gars, j'espère que vous allez bien, ça résonne. Je suis avec mon ami le gecko. J'essaye de vous le filmer. Je suis avec mon ami le gecko, il n'a pas aimé qu'on le filme, il est un peu timide. Il est là dans mon bureau, c'est mon bureau où je travaille, ici. Et c'est mon copain, je le regarde régulièrement et en fait, ça m'apprend beaucoup de choses, ça me permet de réfléchir. J'adore regarder la nature. Quand je me balade, c'est pour ça que j'adore mes séances de marche. Moi, je peux rester 10 minutes à regarder un oiseau. Et des fois, je reste 5-6 minutes à le regarder et là, il est postiché. Il est postiché exactement là où il faut pour choper du moustique, pour se nourrir. Et vous l'avez vu, il est fit. Il est fit comme never. Il a un corps de gecko là, bien. Il a l'idéal physique des geckos. Il est vif, il est rapide, il est stylé, il est vraiment bien là pour attraper les moustiques et pour survivre parce que c'est aussi des proies ici, des proies faciles pour les chats, pour tous ces trucs-là, ils se font bouffer. Et en fait, il n'a pas le choix de rester dans cet état-là, d'accord? Il ne peut pas se permettre de trop manger, devenir un gros patapouf, d'être trop lent. C'est ça qu'il faut comprendre avec ce gecko, c'est qu'il a l'instinct de survie. Il a l'instinct animal. Et c'est ça que nous aussi, on doit retrouver de manière synthétique, d'accord? On ne va pas aller vivre au milieu de la forêt en mode Robinson Crusoe, manger des vers de terre, tout ça. Non, c'est pas le truc, c'est pas l'objectif. On va hacker le corps, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir 10 hacks. Hacker le corps pour lui faire croire qu'on est là-dedans. Pour lui faire croire qu'on est là-dedans, mais en fait, on n'y sera pas, d'accord? Le corps, il fonctionne avec les messages qu'on lui envoie. Et ça, c'est passionnant. Il faut lui envoyer des messages, et pas des messages ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux grossir biceps? Non, c'est pas ça le message. On lui envoie des messages avec des actes, d'accord? Le message, le corps, il s'adapte à notre environnement et les messages qu'on lui envoie, ça doit être des actions, d'accord? Des actions. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment 10 hacks. 10 hacks qui vont vous permettre d'envoyer des messages à votre corps pour être vraiment comme vous le désirez. Réveiller votre instinct de survie. Les gars, honnêtement, quand Walking Dead il est sorti, est-ce qu'on s'est dit, ouais, c'est science-fiction, ça n'arrivera jamais, machin? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que le doute n'est pas permis qu'un jour un Walking Dead arrive et qu'on doive savoir survivre par nous-mêmes, d'accord? Par nous-mêmes, c'est-à-dire sans Super U, sans Carrefour, sans la voiture. Non, tu survis, tu as un couteau entre les dents, tu as une sacoche, tu as ce qu'il faut, tu dois survivre. Et vous savez quoi, ce qui est relou en fait dans Walking Dead, c'est que le plus dangereux, c'est pas les zombies, c'est les autres humains. Donc voilà, bref, on va pas rentrer dans je ferai peut-être une vidéo un jour sur la survie, parce que moi j'aime beaucoup la survie, le mode survivalisme. Et dans cette vidéo, c'est ça qui est important, c'est les 10 hacks pour vraiment envoyer des messages précis, concis à votre corps sur, voilà, fais pas ce que tu veux. Nous, on n'a pas besoin de faire des réserves de gras, nous, on a besoin de fabriquer du muscle, on a besoin d'être fit, d'être en forme, de courir vite, de sauter haut, d'être à 40 ans dans une meilleure version physique que jamais on aurait cru possible auparavant. D'accord? C'est ça le message qu'on lui envoie. Je veux être à 40 ans une version comme never. Comme never. D'accord? À 20 ans, j'étais pas comme ça, mais à 40, je serai dans une version physique inégalable. Voilà, c'est ça le message. D'accord? T'as compris? Moi, je veux du muscle dans 6 mois. Je veux plus de muscle. D'accord? Je veux grossir ce biceps. Je veux tout grossir en muscle. Et c'est ça que je lui envoie en ce moment comme message. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour la perte de poids, je vais vous mettre 10 hacks, 10 tips, 10 astuces pour vraiment changer la donne et envoyer les messages clairs à votre corps. C'est parti. Le premier hack, un message vraiment puissant que vous pouvez envoyer à votre corps, c'est de repousser au maximum votre premier repas de la journée. Voilà, le premier repas de la journée, si vous prenez un petit déjeuner, ça va envoyer un message de manger, vous aurez faim tout au long de la journée. C'est contradictoire, mais manger le matin, ça va augmenter votre faim tout au long de la journée. C'est vraiment commencer la journée du mauvais pied. Ça a changé ma vie de faire le jeûne intermittent, mais au moins ne pas vous lever et dans les 10 minutes, la demi-heure après manger. Non, essayez de repousser au moins de 2 heures, 3 heures après votre réveil, votre premier repas. Là, en faisant ça, vous allez envoyer un message puissant à votre corps, c'est fais quelque chose, sois productif, fais quelque chose pour moi et tu auras la récompense au déjeuner.
de nourriture. Voilà, ça c'est un message que vous envoyez et ça c'est vous éveillez votre instinct animal. Le hack numéro 2, c'est tout simplement de faire attention à ce que vous mangez quotidiennement, d'accord? Si dans votre quotidien, c'est donuts, cookies, glace, bière, ça va être très difficile de perdre du poids et vous envoyez un mauvais message à votre corps, d'accord? Si vous avez envie de ces choses-là quotidiennement, si vous habituez votre corps à manger ça quotidiennement, vous savez, hein, le sucre, c'est pire que la coke, d'accord? Votre corps, il va vous demander toujours plus de sucre. Votre corps va vous parler comme ça. Et dès que vous allez passer devant un truc sucré, eh ben, ça sera comme un chien qui cherche un os. Il a ressenti l'os, il vous le faut. Tant qu'il n'a pas trouvé, il cherche l'os. Et c'est pareil avec le sucre. Faut pas que ce soit systématique. Systématique. Non. Voilà. On verra dans le hack numéro 3 comment on peut faire pour sélectionner des aliments qui sont dits malsains, mais qu'on peut avoir dans notre alimentation. C'est parti. Le hack numéro 3, vous savez quoi? C'est il faut que vous fassiez une liste maintenant, passez à l'action maintenant, de ce qui est non négociable dans votre mode de vie. D'accord? Moi, j'ai fait ça. Par exemple, la sauce barbecue, c'était un non négociable. J'adore cette sauce. Oui, c'est pas sain. Oui, il y a plein de conservateurs. Oui, il y a plein de trucs mauvais pour notre corps. Mais c'est pas en mangeant un petit peu de barbecue par jour. Dans mes plats, c'est la sauce que j'aime bien. Ça peut être la moutarde pour vous. Mes parents, par exemple, il y a toujours la moutarde maïs sur la table. Mais faites une liste de vos non négociables. Moi, il faut que j'arrive à vivre, à avoir mon mode de vie, à avoir mon alimentation avec ma sauce Amora, avec ma sauce barbecue. Et c'est pareil pour une bière. La bière, si elle est comptée dans votre alimentation, mais prenez une bière. Vous n'allez pas du jour au lendemain rentrer du boulot. Moi, ma transformation physique, je buvais une DSP par jour. C'est 184 calories, une DSP. Là, on est à Maurice et la bière locale, c'est la Phoenix. Mais voilà, c'est 180 calories de moyenne, une bière 33 centilitres. Si vous la comptez dans vos calories, c'est pas bon. Je dis pas que c'est bien, qu'il faut prendre ça absolument. Mais si elle est dans votre plan... En fait, le problème, c'est que les gens prennent les choses à l'envers. Ils veulent se transformer physiquement, donc ils veulent tout faire en même temps et ils veulent être irréprochables. Prenez les choses à l'envers. Mettez les aliments que vous aimez et essayez de vous améliorer au fur et à mesure en mettant des aliments de plus en plus sains. Ça, c'est vraiment un hack, d'accord? C'est vraiment un hack important et vous envoyez un message à votre corps, bon, je te laisse ça, parce que tu aimes, et on aime, mais voilà, je t'ai retiré plein de trucs qui étaient inutiles et à la place, je vais remplacer ça par des aliments rassasiants et nutritifs. Vous comprenez un peu le schéma? Ça, c'est un schéma important et c'est un message à donner à votre corps. Tiens, je te donne une petite carotte pour que tu sois satisfait. On se parle à nous-mêmes, donc là, on se met la carotte à nous-mêmes. Mais voilà, à côté, je vais me préparer des aliments rassasiants, je vais manger plus de légumes, je vais manger plus d'aliments nutritifs, de fruits, tout ça. Et du coup, tout ça va faire que vous allez évoluer dans le bon sens. Voilà. Pour le hack numéro 3, c'est un hack très important. C'est parti pour la suite. Ouais, celui-là, je vous l'ai assez vendu. Hein. Celui-là, c'est le hack numéro 4. Je vous l'ai assez vendu. Il faut envoyer le message à votre corps de combien il a le droit de manger. Combien structurer votre alimentation. C'est très important. Faites une phase. Vous voulez maigrir? Faites ce qu'il y a à faire pour le faire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est indispensable. Vous trouverez plein de mecs sur Internet qui vous disent « Oh non, c'est pas la peine de compter, machin. » Écoutez, si vous voulez vous calibrer votre cerveau, comptez vos calories pendant une semaine au moins. Et vous allez avoir les proportions à manger. Honnêtement, pour moi, c'est indispensable. Il faut passer par cette phase. C'est très chiant. Vous allez devoir tout peser, tout rentrer dans MyFitnessPal. Il y a des guides, il y a tout sur Maverick. Allez y faire un tour. Il y a un calculateur, voilà. Mais comptez vos calories, ça va vous permettre de vous rééquilibrer et d'envoyer un message puissant à votre corps. Voilà, moi j'ai besoin de ça pour maigrir. Donc on va manger ça et tu vas éliminer de la graisse. Et voilà, parce que je mange tant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comptez vos calories pendant une petite période. C'est relou, mais au moins c'est efficace. 5e hack, j'appelle ça le hack du frigo. On se rappelle, hein, comme moi quand je vais chez ma mère, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Il y a les Kinder Bueno, elle me fait mes petits crumbles aux pommes, elle me fait tous mes petits trucs. Honnêtement, c'est très très dur quand je vais chez elle dormir, que je reste un bon moment chez mes parents.
c'est très dur de garder ma ligne. Pourquoi? Parce que je suis tenté dès que... Ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Honnêtement, c'est très dur. Et en plus, ça va toujours me proposer, me tenter. Et voilà, on est très faible face à la tentation. On se dit toujours, on va toujours rationaliser en disant « Ouais, ça, je peux manger, ça va pas me tuer. » Ok, quand on va à l'extérieur, quand on est en mode sortie sociale, honnêtement, faites-vous plaisir. C'est vraiment le mode de vie, c'est plus important que tout, d'accord? Gardez un mode de vie inspirant qui vous inspire, qui vous convient, que vous aimez, c'est vraiment le plus important dans une perte de poids. Mais voilà, mangez ça à l'extérieur. Profitez de manger ces trucs malsains, ou on va dire ces trucs qui vous tentent à l'extérieur, d'accord? N'ayez pas chez vous, quand vous ouvrez votre frigo, faut pas qu'il y ait du coca, du jus de fruits. Vous avez fait votre liste de non négociables. Voilà, allez pas au-delà. N'ayez pas des choses qui vous tentent partout. C'est tôt ou tard, votre volonté va flancher. Vous ne serez pas bien un jour, vous allez passer devant, vous allez voir, vous allez sniper direct le truc et vous allez le manger. C'est normal, vous êtes humain, d'accord? Donc, chez vous, il y a un hack, c'est le hack du réfrigérateur. Et en plus, vous envoyez un hack à votre cerveau, c'est dans ma maison, un message, dans ma maison, il n'y a pas ce qui pourrait, voilà, ce qui va me faire manger comme un gros daddy là dans mon canapé. Non, non. Il y a ce qui est bon pour moi. J'ai une petite faim, un petit truc, il y a des pommes. Voilà, j'ouvre le frigo, il y a une tranche de jambon. Le corps, il va comprendre qu'à l'extérieur, il y a des trucs bien, des donuts, des machins que vous allez acheter. Mais chez vous, il n'y a pas tout ça. Donc, vous avez faim, vous prenez autre chose. Ok, on va parler du hack numéro 6. Du 6. Le mec est numéro 6, c'est tout simplement d'augmenter votre niveau d'activité. Bougez plus. Prenez les escaliers. Évitez. Voyez, n'envoyez pas le message à votre corps de la facilité. Quand vous voyez un escalator, non, vous aimez pas, vous. Vous prenez l'escalier, vous prenez pas les tapis roulants, vous prenez pas une trottinette électrique pour faire 10 mètres. Honnêtement, envoyez un autre message à votre corps. Envoyez-lui un message, tu fais fonctionner mes jambes, tu brûles des calories, et là, vraiment, vous envoyez un message puissant à votre corps voilà, il va toujours choisir le chemin qui va le faire dépenser de l'énergie et des calories. Ok, le hack numéro 7. Alors celui-là aussi, je l'ai vendu, survendu. C'était l'objet de ma dernière vidéo que vous pouvez aller regarder ici ou là, je ne sais plus où ça s'affiche. C'est devenir plus fort, c'est de fabriquer plus de muscles pour avoir un métabolisme élevé et brûler plus de calories, pouvoir manger plus. C'est la fête en ce moment à Maurice, c'est Halloween. Et voilà, vous devez devenir plus fort. C'est un hack, vous devez envoyer le message à votre corps de fabriquer du muscle. Sur des mouvements clés, si vous êtes au poids de corps, devenez plus fort sur la pompe, évoluez de la pompe classique à la pompe à un bras. Devenez plus fort aux tractions. Faites des tractions sur un bras, c'est ça la version la plus dure. Ou lestez-vous, mais devenez fort, restez en dessous de 10 répétitions et vous allez fabriquer des nouvelles fibres musculaires et développer ce côté anti-fragile, peu importe votre âge. Ça, c'est vraiment pas une barrière pour être plus fort. J'en suis la preuve et des milliers de personnes en sont la preuve. Allez, c'est parti pour le hack numéro 8. Ok, donc on va voir le hack numéro 8. Déjà 8. Et voilà, moi c'est une de mes expressions préférées. Il faut marcher jusqu'au 10% de masse grasse. Voilà, marche jusqu'au 10% de masse grasse. Le 10% de masse grasse, c'est le poids de forme et ça s'atteint en faisant de la marche. Un cardio qui ne va pas vous filer la dalle. Un cardio, c'est le meilleur cardio. Et en plus, il est parfait pour aller avec notre entraînement principal. Je vous mets ici le light, c'est mieux que ma tête. Il est parfait pour votre entraînement principal qui est de devenir plus fort ou la récupération. C'est vraiment la clé. La récupération, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déployer beaucoup de force. Et marcher, c'est vraiment bon pour toute votre personne, pour votre santé globale, pour tout. Tout va aller mieux en marchant. Vous pouvez écouter une vidéo YouTube comme celle-là, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire plusieurs choses en marchant parce que c'est naturel de marcher. Allez, marchez plus et vous verrez que vous maigrirez, vous allez maigrir plutôt, c'est plus français, comme vous habituez-vous à marcher. Il faut vous habituer à marcher et à hacker votre cerveau pour que, à un moment donné, si vous ne marchez pas, ça vous manque. Voilà. Moi, si je ne marche pas, ça me manque. J'ai envie de marcher.
constamment, tous les jours. Si j'ai pas mes 10 000 pas, je suis en manque. Voilà. J'ai besoin de ma dose. Mais c'est une bonne dose pour maigrir. On va parler du hack de la paresse. Ah, combien de fois quand je travaillais, je me disais putain, il faut que je me fasse à manger. Non, 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 je m'arrête ici, prendre un McDo. Et ça, il faut lutter contre ça. Ça, c'est la paresse naturelle de l'homme où on va choisir la facilité et faire le chemin le plus court. Et là, il faut vraiment vous faire violence, envoyer le message à votre corps qui est non, mets-toi à cuisiner, fais-toi un bon petit plat. Et de temps en temps, de manière exceptionnelle, vous allez au McDo. Mais de manière générale, luttez contre la paresse naturelle de l'homme. Et si cette idée, de toute façon, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans votre voiture, qu'à un moment vous dites ah tiens, je vais m'arrêter au McDo, pensez à ce moment-là, revenez à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment un hack. Voilà, si vous choisissez la facilité et succombez au fast-food qui nous attire avec leur prix bas, oui, c'est rapide. Oui, c'est bon. Il n'y a pas à dire, c'est bon. Mais si vous mangez trop souvent ici, c'est très dur de maigrir. C'est très dur. Il faut que vous pouvez y aller. Moi, vous pouvez y aller, on va dire, si vous voulez des chiffres, une fois par semaine. Mais pas plus, pas plus. Faites-vous des bons repas rassasiants, nutritifs. Vous avez les recettes Maverick. Si pour vous faire plaisir, honnêtement, ces recettes, elles sont à mon image, vraiment bon vivant. Des recettes de bon vivant où on mange et on se fait plaisir et on brûle de la graisse en même temps, à condition d'être en déficit calorique. Allez, go pour le prochain hack. Là, on est dans le lieu là que j'adore. Vous savez quoi? Dans ce lit, on passe en moyenne chacun 25 à 27 ans à dormir. Chaque personne, il faut tout faire pour bien dormir. C'est ici qu'on recharge les batteries. C'est ici qu'on devient plus fort. C'est ici qu'on va avoir une bonne santé mentale. C'est ici qu'on va avoir l'esprit clair, qu'on va bien se développer. C'est dans ce lit, c'est en dormant. Beaucoup de personnes négligent le fait de bien dormir, mais il faut vraiment faire tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour bien dormir. Et là, vous envoyez, quand vous êtes serein, que vous dormez bien, vous envoyez un message à votre corps que tout va bien et il va mieux fonctionner. Je vais vous donner 3 hacks pour mieux dormir. Le premier, mangez un peu de chocolat avant de vous dormir. Voilà, le chocolat, ça va élever votre dopamine et vous allez vous coucher avec le sourire. Le deuxième conseil, c'est que si vous avez été actif durant votre journée, comme tous les hacks qu'on a vus auparavant, et ben forcément, vous aurez une fatigue qui va vous encourager à dormir. Voilà, si on se dépense, généralement, on n'a plus envie de dormir. Voilà. Le troisième hack du hack pour mieux dormir, et ben tout simplement, il faut s'entraîner au lâcher prise. D'accord? Souvent, quand on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on a l'esprit qui travaille. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, moi j'ai vraiment cultivé ça dans ma vie, c'est qu'avant, je restais accroché aux choses, un peu comme au tire-fesse. Si vous avez déjà fait du ski, on tombe du tire-fesse, mais on s'accroche et on traîne comme ça, la tête dans la neige. Ah voilà! Non, non, non! Non! Lâchez la perche maintenant! Lâchez la perche! Et en fait, on sait qu'on va jamais remonter dessus, mais on est accroché, on se dit, on sait jamais, il y aura peut-être un coup de vent qui va nous remettre sur le tire-fesse. Au final, non, il faut lâcher. Et dans la vie, les problèmes, il faut les lâcher. Je ne suis pas psychologue, hein, mais s'il y a un truc que j'ai appris, c'est vraiment là-dessus, sur l'effet psychologique qui peut nous empêcher de dormir, de relater, de penser à des choses. Cultiver le lâcher-prise. Lâchez le charbon qui vous brûle la main. Et ça, vraiment, ça va vous permettre d'être serein et de mieux dormir. Et d'envoyer un message à votre corps que peu importe les problèmes qu'il y a, je m'en balèque. Je m'en balèque, demain, le jour se lèvera de nouveau. Et ce sera le temps d'y réfléchir. Aïe, 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 là, vous avez vu ces 10 hacks. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-moi ça en commentaire. Ah, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, utilisez-les, ces commentaires. Moi, je réponds à tout le monde. Et dites-moi si déjà vous aviez activé certains de ces hacks. Si déjà, naturellement, sans même y penser, ces hacks, ils sont déjà activés chez vous. D'accord? En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est tout simplement vivre naturellement avec le corps que l'on désire et dans sa forme, dans une forme olympique. Voilà, c'est vraiment ça l'important. Et à 40 ans, je veux entendre personne me dire qu'à 40 ans, c'est pas possible. D'accord? Peu importe le point de départ, moi, je suis parti de très loin. Et
Et non, si vous vous parlez négativement, c'est des bâtons que vous mettez dans les jambes pendant que vous marchez. C'est vrai, vous auto-sabotez. Il faut faire très attention de la manière comment on se parle. Et ça aurait pu être un hack d'ailleurs. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Attention à comment vous parlez, d'accord? On se parle, l'esprit et le corps se parlent et le corps va répondre de comment votre esprit lui parle, d'accord? Donc si vous attaquez ça en disant, en marchant, ouais, ça va être difficile, ça va être infranchissable, ça va, vous parlez des mots comme ça, et ben forcément ça va l'être, et forcément ça va être beaucoup plus dur que la réalité, parce que vous partez déjà avec le truc, c'est difficile, d'accord? Donc faites très attention à ça, ça pourrait être le 11e hack. Ne vous auto-sabotez pas, expérimentez, soyez curieux de découvrir les choses, d'accord? Soyez curieux sans une appréhension de départ. Vous verrez que finalement, c'est pas la mer à boire, c'est juste certains comportements. Et vous avez vu les hacks, c'est pas... La plupart, c'est des fondamentaux, ça coule de source. C'est juste qu'on a oublié. Si vous vivez, si demain je vous jette sur une île à la Robinson Crusoe, vous allez les activer naturellement. Vous n'aurez pas assez à manger pour manger directement le matin. Vous serez obligé de marcher plus, d'utiliser votre corps pour construire, pour chasser, pour cueillir. Donc vous allez naturellement plus bouger. Il n'y aura pas de McDo. Donc ce hack, voilà, il est simple, il n'y aura pas l'option facilité. Vous serez obligé de faire les choses naturellement. Et voilà, le corps, il est toujours à moins 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Il répond toujours aux mêmes fondamentaux où on doit survivre pour vivre. Voilà, on doit survivre tout simplement. Donc pensez à ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Enfin, c'est sûr qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo et une nouvelle aventure. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous donne de la force à nous les papas en forme à 40 ans et ça naturellement. Ciao!